Nous sommes de retour pour une nouvelle émission d'Anquititus Radius. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la radio Félix pour vous présenter Aristote. Avec nous aujourd'hui 3 biographes d'Aristote. Professeur Becker. Bonjour. Nous avons également avec nous Dr Toprak. Bonjour. Également Professeur Selmani. Bonjour. Aussi avec nous le Professeur Willem. Bonjour. Parmi nous également l'ethnologue Muller. Bonjour. Et enfin, Madame Azez, qui est diplômée en sciences politiques. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de ce fameux Aristote ? Aristote est né en moins 384 à Stagir de Macédoine. Il est donc de nationalité grecque. Son père, Nicomaque, était le médecin et ami du roi Aminatas III de Macédoine. Sa mère, originaire de l'île de Bé, était sage-femme. Aristote a été dès son plus jeune âge au contact de la royauté. En effet, il a passé toute son enfance à la cour de Macédoine, son père étant le médecin personnel du roi. La mort de son père, alors qu'il n'est âgé que de 11 ans, bouleverse son équilibre. Il est alors élevé par son beau-frère Proxène d'Atarnée et se lie d'amitié avec Hermias d'Atarnée, futur tyran de Mysie. À 17 ans, il est admis à l'école de Platon, école de philosophie à Athènes, où il restera 20 ans. Il voue alors amitié et adoration à Platon, sans pour autant arrêter de critiquer sa doctrine. Platon, ayant remarqué son intelligence, lui accorde le droit d'enseigner la rhétorique, et va même jusqu'à l'appeler l'intelligence de l'école. À la mort de ce dernier, Aristote, anéanti, quitte Athènes pour s'installer en Mysie. Pendant sa vie adulte, Aristote a écrit 19 ouvrages de philosophie platonienne. Mais aujourd'hui, ils sont perdus. Il a rédigé à partir de moins 350 certains livres comme celui de la physique, de la métaphysique et le début de la politique. Il a beaucoup voyagé aux côtés de Xénocrate et Théophraste. Il a aussi ouvert une deuxième école sur l'île de Lesbos. Alexandre le Grand était confié à Aristote à partir de moins 342 pour l'éduquer pendant 3 ans. Il devient son précepteur. Enfin, il se marie avec sa femme à Stagir. Docteur Azez, vous qui êtes diplômé en sciences politiques, pouvez-vous nous dire ce qu'a apporté Aristote à la citoyenneté athénienne ? Selon Aristote, les critères sur lesquels repose la définition du citoyen complet, le critère principal, l'exercice d'une fonction politique, gouvernementale, délibérative et judiciaire. Les critères appréciés par Aristote comme secondaires, les liens du sang et le caractère juste de l'accès à la citoyenneté. Aristote a eu une vie bien remplie, n'est-ce pas, monsieur Willem ? Aristote était aussi appelé le stagirite, en référence à la ville de Stagir, sa ville natale. Très bien. Pourquoi Aristote est connu aujourd'hui, monsieur Muller ? Aristote est connu aujourd'hui pour ses pensées, dans les sciences comme en philosophie, qu'il considérait d'ailleurs comme une science. Mais il n'a pas toujours été connu et réputé comme aujourd'hui. Après sa mort, Aristote et ses pensées sont oubliés pendant plusieurs siècles, jusqu'au XIIe siècle où ils ont été redécouverts. À partir de ce moment, il a alors beaucoup influencé la philosophie et la théologie en Occident pendant environ 5 siècles, même si ses pensées étaient source de tensions avec l'Église catholique. Mais aujourd'hui, 2300 ans après sa mort, la philosophie occidentale étudie et commente toujours les pensées aristotéliciennes. Il est aussi connu pour avoir été le précepteur d'Alexandre le Grand et pour avoir fait connaître les réformes de Périclès concernant la citoyenneté athénienne, grâce à son livre « La citoyenneté à Athènes ». Merci aux intervenants d'avoir participé à cette émission et merci à vous, chers auditeurs, pour nous avoir écoutés. À très bientôt pour une nouvelle émission où nous parlerons de César. Ovation.